Oh là 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 là. C'est comment ça commence là, c'est magnifique. Anyway, bienvenue sur Cérémonial Master avec votre hôte pour cette cérémonie-là, Kingu Bilali. Aujourd'hui, on va kicker un peu d'astrologie. On va voir donc ce qu'il y a, ce qu'il se passe in the sky. Donc du coup, on a Mars. La passion, les intentions, la volonté derrière nos actions qui est passé dans le signe des Capricornes où il est en exaltation. Et une exaltation, c'est un endroit en fait où on aime être, où on peut jouir en fait de tout notre potentiel. En plus de cela, on a Mars qui est en exaltation dans le signe du Capricorne et on a le Soleil, notre réveil, nos actions aussi. Nos agissements, donc du coup, qui est aussi dans le signe du Capricorne. Donc ils sont joints, ok? Ils viennent ensemble, tu vois? Et ils viennent avec leur modalité, leur mode de fonctionnement. Et le mode de fonctionnement, c'est le Capricorne élémentaire, en élément, donc axé sur la croissance, les choses que tu plantes, les plans aussi que tu te fais, afin d'avoir un statut social, tu vois, par ta structure et ta discipline. Ouais, Capricorne, c'est le signe de la discipline. C'est pour ça qu'ils ont une aura de boss aussi. Parce qu'ils ont quelque part travaillé dur chez les vierges, tu vois, sur le matos des taureaux. Mais justement, that's crazy. That's crazy. Et crois-moi bien, je suis pas crazy quand je te dis en fait que la conjonction est balèze. Oh, tu vois, il y a le soleil en Capricorne, on a Mars en Capricorne, on a Pluton en Capricorne. On va regarder tout ça ensemble, cette conjonction, en fait, cette jonction, en fait, de tout, ces influences, toutes ces influences, j'allais dire tous ces combes et l'air de rien, ce sont toujours des corps d'eau concentrés, tu vois, qui ont une influence lorsqu'ils viennent en fait s'incarner à travers toi, donc se jouer à travers toi. Anyway, donc du coup le soleil dans l'astrologie concerne l'éveil, concerne donc tes agissements, concerne donc en fait ce que tu inities comme lumière, toi qui es un porteur donc de lumière. Et là le soleil est dans la vibration élémentaire du Capricorne. Ça veut dire que ton éveil et tes actions, ta manière de faire, parce que la vibration c'est la manière, le signe c'est la manière, c'est le mana, c'est l'énergie qui émane de toi. Ça sera donc axé sur le côté terrestre, sur le côté donc terrain, sur le côté donc structuré. Ok, parce que le Capricorne dans ses agissements, la manière dont il est éveillé, c'est sur la structure des choses, le statut social qu'a une chose aussi. Ouais, c'est le talent qu'il a aussi, tu vois, à avoir le bon flair pour le bon plan élémentaire, donc les choses qui concernent la planète Terre. Donc les responsabilités qu'on a aussi, et vu qu'on parle de Saturne qui le gouverne, la structure, on parle donc de frustration, on parle donc d'ossature aussi, ce qui donne justement un statut social. Et pour cela, il faut se faire du souci, il faut être donc discipliné pour pouvoir être le boss incarné. Donc là, on a vu que c'est le soleil en Capricorne, axé élémentaire, cardinal, donc qui va créer et initier de nouvelles manières, c'est ce qui émane de lui, n'oublie pas, donc de nouvelles manières d'être structuré autour de ses passions. La passion, c'est Mars, et on a Mars en Capricorne. Maintenant, on va aller sur Mars. On a vu le soleil, l'éveil, les agissements, les actions, donc du coup, les lunettes de soleil à travers lesquelles tu regardes le mundo. Là maintenant, on a Mars, et Mars, ça incarne la volonté. C'est le gaz, littéralement, qui est derrière le soleil, il lui permet de briller. Et quand on dit briller dans l'astrologie, quand on parle du soleil, c'est dans tes agissements que tu brilles. Que tu brilles. Ouais, on parle des bad boys, justement. Oui, them boys, ouais, c'est comme ça qu'il arrive, tu vois, avec sa pack de loups, sorti de la forêt enchantée, bélier style. Ah, on dit où ça? Mais là, c'est l'incarnation de Mars. Tout feu, tout flamme style, tu vois, on va se jeter sur quelque chose, on réfléchira après. On sait juste en tout cas qu'on a un but, parce que Mars incarne justement le but. Les buts que tu te fixes. Le Capricorne, lui, c'est la manière dont tu te structures pour atteindre ce but ultime. Donc du coup, on a un éveil en Capricorne, mais on a aussi un Mars qui est en Capricorne, donc une volonté féroce. Et quand je dis féroce, c'est the boss in the house, the GOAT, the greatest of all time, le plus grand de tous les temps.
J'ai envie de dire en plus le Chusino. Non, je vais pas aller là-dessus. Mais bref, donc on a Mars donc du coup en Capricorne et on sait qu'il est en exaltation dans le signe des Capricornes. Donc au niveau de ses passions, au niveau de ses intentions, ses motivations aussi. C'est ce qui te procure d'ailleurs une aura de boss, toi qui as Mars en Capricorne. À vouloir donc tout structurer de manière pratique autour en fait de ce que tu as accompli. Donc les choses auxquelles, ou plutôt autour desquelles tu t'es structuré, ok? Tu as bâti une certaine ossature qui t'a donné ensuite en fait un statut social justement. Les gens te connaissent pour ça, t'es de boss dans ça. Par exemple, lorsqu'on parle de toi, comment on parle de moi? Je suis derrière la table, mes pieds posés, doigts dessus, il n'y a rien du tout, gars. Il faut juste qu'on sache que je suis le boss. Dans l'entreprise, à l'extérieur, je m'en fiche. C'est le lion qui va s'occuper de ça, nous faire la pub. C'est rien du tout. Donc du coup, tu veux tout structurer, élémentaire, de manière pratique, logique aussi. Il faut que ça soit quelque part nécessaire. Mais en tout cas, surtout nécessaire à ton statut social, à ta place en fait dans la société. L'image que tu renvoies dans la société. Ok, genre je suis quelque part utile dans cette société. J'ai mon individualité, ma structure mentalement, tu vois, je sais qui je suis. Je sais les capacités que j'ai. Élémentairement parlant, je connais mes responsabilités. Je sais sur quoi je dois être un boss dans ma vie. Sinon, tout part en cacahuète. Et quand le boss arrive, au moins, il s'est permis de toquer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, il vient comme ça, il loue, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui paye le loyer ici. Oh, tu connais ça? Ce côté toxique aussi. Mais, all about the business, ok? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Combien il gagne? C'est quoi le business, en fait, le bon plan qu'il a eu, tu vois, pour se mettre, pour être refait comme ça, en gros? Le refrain, il faut qu'il tombe quand même, tu vois, 2-3 fruits, là, il faut qu'il partage. Un taureau, c'est quoi ton matos? Dis où ça? Les embrouilles qu'ils ont avec les taureaux. Mais bref, en tout cas, Mars en Capricorne avec le soleil. Déjà, Mars, c'est le gaz, ok, qui va permettre au soleil justement de pouvoir briller, de pouvoir être 2 fois plus éveillé. Éveillé comment? Capricorne parlant, donc sur la structure des choses, sur la structure qu'il fait, la structure, la discipline qu'il a aussi dans ce qu'il fait. Donc du coup, l'aura de boss qui émane de lui lorsqu'il le fait. On va pas aller parler de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, ça n'a pas de sens. Il faut toujours être un GOAT. Il ne faut pas voir que l'on sue lorsque l'on se présente aux autres. Tu vois, il faut qu'ils aient le bon aperçu. On a une chance qu'une seule fois. Souvent, ils te disent des choses comme ça. Anyway, donc, on a Mars donc en Capricorne. Une motivation féroce pour pouvoir te discipliner. Pour pouvoir en fait montrer aux gens qui est le boss. C'est ça. Mars en Capricorne. Donc là, c'est là d'ailleurs qu'on va voir où le Capricorne tombe parce qu'il y a cette conjonction-là qui tombe plus. Le fameux trigone. Oh, ça va être magnifique ça, le trigone. Parce qu'une fois que tu triangules le bas et tu vois que tout sert aux 3 maisons et puis que ça régénère sans arrêt. Et comme c'est dans l'élémentaire en plus, c'est au niveau de ta structure, des plans que tu fais, du business que tu veux en fait mettre en expansion par exemple. Oh, il y a plein de bails. Mais en tout cas, donc, Capricorne, Mars, volonté féroce pour pouvoir se structurer et paraître un boss. Soleil, un éveil dessus sur ce que tu dois structurer aussi. Et maintenant, on va passer dans le cas Pluton. La transformation profonde qui peut amener certaines formes de contrôle, donc de manipulation également, ok, sur ce que tu neutralises, sur la structure, la manière dont tu t'es structuré, les choses avec lesquelles tu as joué, afin même de te structurer aujourd'hui et apparaître devant les yeux des autres un boss, car j'ai le contrôle de ce que j'ai neutralisé justement capricorniennement parlant. Du coup, pour expliquer Pluton en Capricorne, regarde l'opposé du Capricorne, c'est le Cancer. Donc c'est le soutien émotionnel, tu vois. Et le Capricorne, en fait, c'est l'élémentaire réservé, un peu sec, dur, réservé, comme l'élémentaire de toutes les façons. Les émotions, ça doit rester en arrière-plan. On doit s'en servir comme carburant, justement, pour aller de l'avant.